Est-ce que tu trouves que c'est intéressant de faire préposer aux bénéficiaires? Est-ce que tu trouves que ça gagne suffisamment? C'est pas assez de ce que je vois les préposés aux bénéficiaires qui se plaignent vu la charge de travail, les heures qu'on demande et tout. Non. Hello, hello, c'est Akambi de retour pour une nouvelle vidéo. Alors je me trouve présentement avec une jeune femme immigrante qui va nous partager un peu son expérience sur le Canada et est-ce que c'est facile ou difficile d'être immigrante au Canada. Comment est-ce que tu trouves la vie ici au Canada? Est-ce que tu trouves que c'est facile, c'est difficile? C'est quoi les choses que tu as trouvées assez challengeantes? À mon arrivée, je dirais l'intégration professionnelle que j'ai trouvée assez challengeante quand je suis arrivée. Mais sinon, le paysage, les gens, les opportunités de travail, je trouve que tout ça fait en sorte que ça reste quand même un beau pays avec une belle diversité. Comment tu as vécu ton premier froid, ton premier hiver? Très mal, Oh, très mal, il y avait trop des tempêtes. Quand je suis arrivée, il y avait des tempêtes et tout, donc c'était pas très bien. Ok. Bon, t'as survécu? Mais moi, j'ai survécu, oui. Parfait. Mais voici là. Ok, bon, Après, il fait beau, après, il fait beau. Donc, ouais, c'est clair. Bon, là, ça c'est vaut vrai la qu'on est en peine, été, ça vaut la peine. c'est super cool. Ça Ouais. vaut la peine de supporter l'hiver. Et depuis combien de temps est-ce que tu vis à Montréal? Depuis 6 ans que je vis à Montréal. Depuis 6 ans. Exact. Oh, nice. Donc, t'es Oui. vraiment une ancienne là, du coup, maintenant à Montréal. Oui, oui, quand même. Ok. Et qu'est-ce que tu fais de beau à Montréal, du coup? Comme travail professionnel Ouais, comme travail. ou activité, Ouais, ben, je travaille en contrôle interne. ouais. Ok, je suis comptable de profession et j'étudie aussi à temps partiel. Sinon, Ok. à part ça, je sors avec des amis, j'essaie de faire des activités un peu, découvrir aussi l'extérieur de Montréal, aller à Ottawa par exemple ou à Toronto pour des week-ends. Ouais. Donc, j'essaie de découvrir un peu ce que le Canada a à offrir. Ok, parfait. Oui. Et comment tu trouves la vie à Montréal? Au Ce- Canada en général, hein. Comment tu trouves la vie? Est-ce que tu trouves que c'est facile d'être un immigrant à Montréal? Ce n'est pas toujours facile, mais je dirais que ça se fait bien au niveau de l'intégration. Ouais. Au niveau des opportunités professionnelles, c'est quand même, il y a aussi de la diversité au niveau de la population. On rencontre plein d'origines, on est capable d'en apprendre sur d'autres pays et tout. Et au niveau des opportunités professionnelles aussi, il y en a pas mal. Ouais. Quand on s'y donne les moyens, on est capable aussi d'avancer professionnellement. Donc je dirais, dans la globalité, oui. Ça a ses défis aussi depuis la COVID et tout. C'est le coût de la vie, ça a augmenté et tout. Tout est devenu un peu cher, mais sinon, dans sa globalité, c'est quelque chose de beau quand même comme expérience. Ok. Est-ce que c'est facile pour un immigrant justement de s'intégrer dans Montréal et de trouver du travail facilement? Je dirais que ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce qu'on se donne comme moyen. Au niveau du réseautage, par exemple, je trouve que le réseautage, c'est très important. Aller parler directement à des professionnels qui sont déjà là, des gens qui sont déjà intégrés. Parler à des proches aussi si on en a sur place qui sont capables de nous conseiller aussi. Et puis savoir aussi, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on veut professionnellement, voir est-ce qu'il y a de la certification à aller chercher, est-ce qu'il y a des études que je dois faire, est-ce qu'il me faut une expérience en particulier pour aller ici atteindre ses objectifs professionnels. Mais il ne faut pas avoir peur aussi de commencer en bas de l'échelle quand on arrive, parce qu'en général, ils demandent surtout l'expérience canadienne. Donc, on peut commencer quelque chose, même si ce n'est pas spécifiquement dans ton domaine, mais commencer quelque chose qui s'aligne un peu dans ton domaine pour par la suite faire le changement et puis pouvoir continuer dans son domaine. Et pourquoi c'est un challenge du coup de trouver facilement du travail à Montréal? Parce que quand on vient avec une expérience d'ailleurs et des diplômes de l'extérieur du Canada, des fois ça quand même ça peut représenter un blocage. Puis aussi il faut aussi, je trouve, l'intégration en termes au sein de la société, pour savoir quelles sont les valeurs. Il faut apprendre un peu, côtoyer les personnes qui sont déjà là pour comprendre un peu c'est quoi les non-dits, les valeurs un peu de la société ici. Mais vraiment, ça serait au niveau de l'expérience extérieure du Canada et puis les diplômes qui sont ailleurs au Canada. C'est ce qui fait un peu le blocage, je dirais. Est-ce que tu trouves qu'un immigrant peut réussir au Canada ou est-ce que c'est mieux pour lui de repartir au pays après quelques temps? Il est capable de réussir au Canada s'il se donne les moyens. Après, pour repartir au pays, ça dépend de ses objectifs futurs. Est-ce qu'il se voit ici à long terme? Est-ce qu'il veut retourner à rester proche de sa famille, de sa grande famille, admettons, dans le futur? Ça dépend vraiment de l'objectif personnel de chacun, mais je pense quand même que ça reste un pays de beaucoup d'opportunités. Quand on se donne les moyens, on est capable d'avancer quand même pas mal. Est-ce que toi tu veux rester ici
Pour toujours ou est-ce que tu comptes rentrer après chez toi? D'ailleurs, tu viens d'où? Je suis guinéenne d'origine. Guinéenne d'origine. Ok, Afrique ok. de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, hein, Oui. parfait. Est-ce que tu comptes repartir du coup en Guinée ou tu restes au Canada du coup? Oui, absolument. Je compte repartir dans le futur. Pas très proche, mais je compte quand même repartir pour pouvoir aider mon pays aussi à se développer. Mettre à profit l'expérience que j'ai acquise ici, là-bas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent quand même à faire là-bas. Donc je trouve que ça serait pertinent pour moi. Ça serait une plus-value que pour moi de repartir là-bas puis d'essayer de faire avancer les choses. Plus-value pour toi ou pour le pays du coup? Les deux. Les deux. Ok, Les deux. Parfait. Les deux. Super. Ok, donc le Canada, ça reste quand même un pays assez intéressant. Absolument, absolument, Ok, oui. parfait. Il faut se donner les moyens de sa politique, Ouais. mais ça reste quand même qu'il y a des opportunités et ça vaut la peine. Ça Parfait. vaut la peine d'essayer. Ok. Un conseil éventuellement pour les gens qui veulent venir s'installer au Canada? Absolument. Il faut faire beaucoup de recherches. Il faut pas avoir peur d'aller à la chasse de l'information. Il faut aller beaucoup aussi en termes de réseautage, côtoyer d'autres personnes au sein d'entreprises et tout, se renseigner et tout. Et puis, je dirais foncer. On apprend aussi en faisant des erreurs. Ouais, c'est sûr. Effectivement. D'après toi, c'est quoi les métiers qui payent le plus au Canada? Quels sont les métiers qui sont les plus intéressants, où on a plus de chances de gagner sa vie? Je dirais dans le futur proche, parce que je dirais tout ce qui est programmation informatique, Ouais. tout ce qui est technologie, en fait, je trouve que c'est des métiers de l'avenir, puis je trouve que ça paye quand même beaucoup, je trouve. Puis par la suite, ingénierie, comptabilité aussi, dépendamment de où est-ce que tu te trouves dans ton parcours professionnel, ça peut être aussi payant. Ouais. C'est quoi les métiers à éviter qui ne payent pas suffisamment? Oh, ça je saurais pas te dire, ça je saurais pas te dire. Mais quel métier qui ne paierait pas suffisamment? Je pourrais pas te dire, mais je Dans dirais- 3 métiers, tu penses que ça ne donne pas beaucoup et que là, voilà, ça risque d'être compliqué de pouvoir bien vivre avec. Bonne question. Malheureusement, je pourrais pas me prononcer dessus. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant de faire préposer aux bénéficiaires? Est-ce que tu trouves que ça gagne suffisamment? Préposé aux bénéficiaires, de ce que je vois en ligne sur Internet, c'est pas assez de ce que je vois les préposés aux bénéficiaires qui se plaignent vu la charge de travail, les heures qu'on demande et tout. Non. De ce que je vois en ligne, de ceux qui font le métier, non. Peut-être on peut commencer par là, puis par la suite devenir infirmière ou aller créer sa propre entreprise, essayer de voir quelque chose à côté, avoir la formation, l'expérience, mais si ça serait de s'arrêter là, je pense pas que c'est très payé, de ce que je vois en ligne en tout cas. Et sinon, les métiers de la restauration, est-ce que tu trouves que ça paye suffisamment? Est-ce qu'il y a d'autres métiers éventuellement, tu penses, où ça ne paye pas forcément très bien? La restauration aussi, je pense que c'est un bon point que tu as mentionné. Oui, la restauration aussi, parce que de ce que je vois en ligne aussi, puis des gens que je connais qui travaillent dans la restauration, ça varie aussi beaucoup au niveau du salaire. Surtout, beaucoup de leur compensation dépend des pourboires. Donc ça aussi, je dirais que c'est pas très stable, ça dépend vraiment. Comme on a vu avec la Covid, après ça a tout chamboulé et tout. Donc oui, je dirais la restauration aussi, c'est un peu non. Et donc, ouais, donc si je comprends bien, tout ce qui est lié à la restauration, préposé aux bénéficiaires, pas forcément super intéressant, mais tout ce qui est dans la technique, l'informatique, la comptabilité, c'est Oui. des domaines qui payent bien. Les finances, oui. Les finances. Exact. Parfait, Ouais, merci beaucoup. je dirais. Merci à toi. Top. Ça fait plaisir en plus d'interviewer de très très belles femmes comme toi. Donc, Oh, merci, c'est parfait. gentil. Merci. top. Bon, allez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, bye.